Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour parler principalement de publicité extérieure et comment en fait chez Elise on travaille sur le futur du média. Alors, la première chose à savoir, c'est que la publicité out of home, qu'on appelle OOH, est à peu près partout. Elle est dans les gares, elle est dans les centres commerciaux, elle est dans les salles de sport, dans les salles d'attente, à peu près de partout. Et elle pèse un peu plus de 28 milliards aujourd'hui. Et elle est toujours en croissance, notamment avec la multiplication des supports digitaux dans des afficheurs, par exemple chez JC Deco, Média Transport, Clear Channel, etc. Le problème est qu'aujourd'hui, l'OOH fait face à des problématiques qui sont directement liées à la publicité en ligne. En gros, aujourd'hui, elle doit se renouveler, notamment faire preuve de plus d'innovation, plus d'expérience, plus d'engagement, avec plus d'interaction si possible avec les audiences, plus de conversion aussi, booster le drive to store, le drive to store, et pourquoi pas plus de ROI. C'est peut-être la partie la plus importante, comment en fait savoir quel impact a eu ma campagne et comment l'analyser. Aujourd'hui, chez Elise, notre cœur de métier, très clairement, c'est l'analyse de données, de big data, et on aide les annonceurs depuis à peu près 4 ans maintenant à analyser des millions d'interactions sur les réseaux sociaux. En 2018, on s'est lancé comme défi de ramener tous les bénéfices du digital directement dans le secteur de l'OOH avec un format qui est le premier format social et interactif du secteur. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Tout d'abord, on va engager les personnes qui vont passer devant les écrans. Comment ? On va mettre un message d'activation du type « poste une photo depuis Instagram avec le hashtag, par exemple, Transavia et gagne tes billets pour Londres ». L'objectif vraiment ici, c'est de publier un post sur Twitter, sur Instagram, pour qu'on ne touche plus seulement le consommateur qui passe devant l'écran, mais en plus les dizaines, centaines, milliers de followers qui vont le suivre sur les réseaux sociaux. Cette extension d'audience-là est ultra importante et un des facteurs clés de la publicité de demain, c'est qu'on va dépasser les supports physiques pour aller toucher en fait des cibles en ligne. Dans un deuxième temps, notre solution va récupérer automatiquement les posts et on va permettre aux annonceurs de pré-régler des réponses automatisées qui vont tweeter des choses comme « merci d'avoir participé, télécharge ton code promo ici », etc. L'objectif ici, c'est de convertir digitalement des personnes qui ont été captées dans le monde physique. Dans un troisième temps, on va pouvoir avoir, en accord avec la RGPD, traquer chaque action sur ce funnel-là de l'utilisateur avec la campagne. J'y reviendrai un petit peu après. Et dans un quatrième temps, notre technologie va pouvoir diffuser les meilleurs posts en les scorant et pouvoir engager de nouvelles personnes. Un exemple d'interaction avec Volkswagen sur le réseau Mediagare. Donc là, très clairement, en fait, on va ajouter un aspect gamification aux écrans, penser à un format interactif, immersif, où en fait, chaque personne qui passe devant l'écran va pouvoir voter pour son joueur préféré. Et le classement va se mettre à jour au fur et à mesure. Donc en fait, le consommateur devient vraiment l'acteur de la campagne et va être vraiment au centre du visuel. On aime bien appeler ça le native DOH advertising. C'est des formats qu'on va vraiment penser pour le digital out of home. Un autre exemple ici, avec du Burger King, qui va pousser 2 types de recettes. Donc ces 2 recettes-là, en fait, chaque utilisateur va pouvoir voter pour sa préférée et en échange, ils vont recevoir sur Twitter, Instagram, un code promo qu'ils vont pouvoir actionner directement dans les restaurants. En plus, du coup, de tout ce qui est extension d'audience, ils vont pouvoir récupérer des avis sur leurs produits, ce qui est hyper riche. Il faut savoir qu'avec le digital, l'avantage, c'est qu'on peut afficher plein de données. En termes de géolocalisation, par exemple, on peut afficher du contenu géolocalisé. On peut ajouter aussi des API tierces, donc récupérer et faire varier le contenu, par exemple, en fonction de la météo, de la pollution ou même du stock. L'avantage du digital aussi, c'est qu'on va pouvoir en fait, aller capter tout un panel d'analytics qui ressemble à ça et qu'on va pouvoir fournir directement ensuite à l'annonceur. Dans ces analytics-là, c'est combien d'interactions il y a eu, qui sont les personnes qui ont interagi avec la campagne, est-ce que c'est des influenceurs, où est-ce qu'ils ont interagi, quels sont les thèmes les plus abordés autour de la campagne. L'objectif encore, c'est de fournir des indicateurs pour que l'annonceur puisse optimiser sa campagne au fur et à mesure. Vous l'avez compris, en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener des outils un peu plus intelligents dans un secteur qui a envie d'innovation et on essaye en tout cas d'avoir la pertinence la plus optimale possible pour ce secteur-là. Merci à vous, merci pour votre écoute. Bon marketing remix.